Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sujet Nvidia Palantir. La semaine passée, sur les marchés, on a vu énormément de divergences, de grosses baisses sur les indices, sur les matières premières, mais aussi sur quelques actions. On va en parler aujourd'hui, mais pour cela, place au sommaire. Première partie, on va parler de Nvidia, OpenAI et entre guillemets du cercle fermé des entreprises IA, mais aussi des positions de Michael Burry qui a, avec un tweet, créé le chaos sur les marchés la semaine dernière. Et puis dans la deuxième partie, nous verrons l'entreprise Palantir, les opportunités, est-ce qu'elle est surévaluée ou pas, et puis est-ce que d'autres entreprises pourraient valoir le coup dans les semaines et les mois à venir. C'est parti. Alors pour commencer, on va parler de Michael Burry. En quelques mots, c'est la première personne, une des premières personnes pendant la crise de 2008 à avoir remarqué la bulle spéculative autour de l'immobilier. Il avait parié donc contre l'économie américaine et avait empoché pas moins de 1,1 milliard de dollars. Donc c'était énorme. Et là, la semaine dernière, il a réitéré. Il a dit que la bulle IA allait s'effondrer, que toutes les entreprises étaient surévaluées. Il a aussi soumis dans son tweet, un tweet assez éloquent, un diagramme qu'on peut voir. Et donc sur ce diagramme, on voit clairement que les entreprises IA qui leadent le marché sont Nvidia, OpenAI, Oracle, et qu'elles investissent, et Microsoft évidemment, et que ces entreprises investissent énormément dans d'autres petites entreprises. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, et ce que les médias ne disent pas toujours, c'est que il faut voir un peu plus loin que tout ça. Il faut voir l'idée que les entreprises sont en alliance. Elles n'investissent pas entre elles, elles s'allient. Nvidia fournit les composants, OpenAI fournit les modèles, et d'autres entreprises sont tributaires des deux premières. Microsoft investit, c'est un fait, mais elle a aussi énormément d'intérêt dans chacune des entreprises dans lesquelles elle investit. Donc c'est très intéressant de voir que, comme le dit Michael Burry dans son tweet, la bulle IA, elle n'est pas vide. C'est juste le fait que les entreprises IA prennent de l'IA pour acheter de l'IA, pour ensuite construire, produire de l'IA. Et donc en fait, les entreprises entre elles ont créé une énorme bulle, une énorme alliance, comme on peut le comprendre avec le graphique, et donc peuvent mener à certains doutes. Le fait est que Michael Burry est une position vendeuse en option put, donc des options de vente, c'est-à-dire un contrat comme quoi il parie sur une variation négative du titre sur X temps. Donc sur Nvidia, en l'occurrence, il a 13,5% en termes d'exposition par rapport à son portefeuille, et sur Palantir, 66% de son portefeuille est concentré que sur cette action. On le sait, dans le monde de l'investissement, une des doctrines les plus importantes, c'est la diversification. Et dans ce cas-là, il y a un souci de diversification, mais bon, on n'est pas là pour parler du portfolio de Burry. Ceci étant dit, on comprend bien que Nvidia lead le marché d'un point de vue des composants. Elle construit les cartes graphiques qui sont mis en vente sur le marché. OpenAI qui investit dans énormément d'entreprises et qui formule les modèles d'intelligence artificielle. Mais il y a aussi l'entreprise Palantir. On en a brièvement parlé tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de services et de logiciels. Elle permet aux gouvernements qui sont les clients majoritaires de pouvoir surveiller, notamment avec le logiciel Gotham, qui est un logiciel qui permet aux armées de pouvoir surveiller les populations, mais aussi les terrains de guerre. On va avoir énormément de logiciels qui permettent aux entreprises, donc qui sont l'autre partie des clients de Palantir, de pouvoir gérer leurs affaires de manière plus efficiente. C'est-à-dire que ça va servir dans les tâches de logistique, de manutention pour les machines, analyse de données. Et c'est pour cela que Palantir a énormément besoin d'IA. Pour améliorer son service, l'entreprise Palantir a recours à l'intelligence artificielle. Et on le sait, récemment, Nvidia et Palantir ont conclu un accord comme quoi Nvidia allait sponsoriser Palantir, mais ce n'est pas exactement le terme. Ils ont juste une sorte d'alliance qui permet à Palantir
de bénéficier des composants très avancés de Nvidia. Mais c'est pas le tout. Pourquoi Burry a d'un coup décidé de envoyer énormément d'argent à la vente à découvert sur Palantir? C'est parce qu'il pense que l'entreprise est surévaluée et que le système fermé que l'on a vu sur le diagramme précédemment ne peut pas durer éternellement. C'est tout à fait légitime de sa part de penser cela, étant donné que l'entreprise Palantir a un ratio cours sur bénéfice de 630, 627 à l'heure actuelle, quand Nvidia a 55, 53 et Microsoft 35. À titre de comparaison, donc ce ratio qui nous donne le montant qu'un investisseur est prêt à débourser pour un seul euro de bénéfice, à titre de comparaison, dans ce domaine, il est à 85, pas plus. Ce qui est déjà très élevé par rapport aux entreprises en général. Le ratio, donc, il nous montre qu'il y a une certaine frénésie autour de ce titre et qu'elle n'est non négligeable. 630, c'est presque du jamais vu sur certaines entreprises et c'est très rare. Mais qu'est-ce qui étonne Burry et qu'est-ce qui pourrait nous étonner nous aussi? C'est la frénésie qu'il y a autour de toutes ces entreprises et l'irrationalité qui peut aussi régner sur les marchés. On le sait, une simple news, que ce soit sur les tarifs de Trump ou sur les avancements dans l'IA en général, peuvent causer énormément de variations sur le titre, sur ces titres-là en l'occurrence, que ce soit Nvidia, OpenAI qui n'est pas encore en bourse mais qui pourrait être sujet prochainement à une IPO. Donc, toutes ces entreprises-là, elles pourraient être sujettes à énormément de variations et l'irrationalité des agents sur le marché font que ces variations sont très importantes. On dira que ces titres sont très volatiles, c'est-à-dire que leur écart type est important. Pour finir, qu'est-ce qui pourrait faire que tout cela s'écroule? C'est un peu compliqué à savoir, on n'est pas à l'intérieur même de ces entreprises, mais on pourrait soupçonner quelque chose. Énormément d'entreprises sont tributaires d'NVIDIA, ce fait donc si Nvidia ne parvient pas à honorer ses délais de livraison, énormément d'entreprises pourraient voir leur chiffre d'affaires diminuer et créer un effet domino sur les entreprises dans lesquelles elles investissent ou dans les entreprises qui ont investi en elles. Donc tout cet effet domino pourrait se répercuter sur énormément de domaines de l'industrie, que ce soit sur l'IA, sur le data center et tous ces domaines relatifs à l'informatique en général et aux nouvelles technologies. C'est pour cela que ça pourrait, pour nous, investisseurs, que ce soit confirmés ou néophytes, nous faire bénéficier de beaux prix d'entrée, que ce soit sur les indices ou sur les actions. Pour ma part, les actions à surveiller, je ne mise absolument pas personnellement sur Nvidia et Palantir. Je trouve que c'est des actions un peu trop volatiles pour mon goût, mais ce qui va suivre n'est absolument pas un conseil en investissement non plus. Je vous conseille de procéder à vos propres analyses techniques, macroéconomiques et quantitatives afin de vraiment bien prendre les décisions judicieuses sur les marchés financiers. Je pense que la baisse n'est pas encore finie. Avec le shutdown aux US, on a énormément d'incertitudes, même si là on sait que le Sénat a réussi à avoir 60 votes contre 40 pour annuler ce shutdown. Néanmoins, énormément d'incertitudes. On va avoir la Fed qui a baissé les taux la semaine dernière. Je pense que énormément d'opportunités vont voir le jour sur les entreprises personnellement minières. Donc ça va être l'or, l'argent, le platine. Sur des ETF aussi relatifs à ces trois commodités. On va aussi avoir les entreprises tech. Donc pas non seulement les entreprises IA comme Oracle ou d'autres entreprises de la sorte, mais des entreprises comme Apple ou Microsoft qui pourraient avoir de beaux prix d'entrée. Néanmoins, c'est des choses à vérifier. J'espère que, en tout cas, cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les enjeux relatifs à cette bulle IA, comme le dit si bien Michael Burry, et je vous souhaite une très bonne semaine sur les marchés financiers. C'était Léo, bonne journée.